Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1142 de One Piece, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, toujours derrière Oda en train de regarder tout ce qu'il fait, et directement il y a les planches qui sortent, mais vous savez que je regarde plutôt les résumés complets, et pas le chapitre parce que je suis un pirate, je suis un homme qui ne regarde pas les images parce que je trouve qu'Oda dessine trop mal, mais c'est vrai que je vais peut-être y jeter un coup d'œil parce qu'apparemment Loki il est vraiment très stylé, mais bref. Avant de commencer, je te rappelle ma théorie, c'est que le One Piece n'est autre que le chapeau de paille. Voilà, donc on se regarde ce chapitre tout simplement. Mais effectivement, il faudrait que je regarde le chapitre 1 de ces 4 dès que j'aurai un peu plus de temps. Mais c'est vrai que j'aime bien découvrir les petits résumés complets, donc voilà, je suis bizarre. Voilà. Allez, petit résumé complet. Le titre, c'est la chose que je redoute le plus. Le chapitre commence à l'école du Morse, où un énorme serpent appelé Jormungand apparaît soudainement et poursuit les enfants. Alors que le serpent est sur le point de manger l'un des enfants, un géant adulte apparaît et frappe la tête du serpent avec un énorme marteau. Géant qui dit « Dégagez de mon chemin, les enfants !» Puis, dans une double page, Zoro apparaît au sommet d'une branche et frappe le serpent d'un puissant coup de haki, l'écrasant au sol. Wouah, Zoro il est fort, dis donc, en plus il maîtrise le haki. Bref, après c'est qu'un random serpent, on va me dire. Zoro qui fait « Désolé d'être en retard. Éloigne-toi de là, Kiba. Kimatsu Shiken. » Kanji signifie coup de poing pour tuer les démons, mais la prononciation Kimatsu Shiken 8 est examen final en japonais. Ok, donc il y a un jeu de mots par rapport à le fait que ce soit à l'école, examen final, tout ça, ok. Les enfants sont stupéfaits de voir que leurs professeurs les ont sauvés. Nous rencontrons Kiba, actuel directeur de l'école et ancien membre des Pirates Géants. Le visage de Kiba ressemble à celui d'un morse avec des moustaches. Nous ne savons pas s'il a le fruit du démon. Ok. Kiba a aussi un énorme marteau avec de longues pointes, comme les défenses d'un morse. Les enfants géants. Ah, mais c'est monsieur le principal. Et monsieur Zoro, monsieur le principal, était aussi un guerrier. Et la rumeur selon laquelle monsieur Zoro est super fort est vraie. Kiba qui fait « Ah, oh, mon dos! Merci pour l'aide, Zoro !» Zoro qui dit « Ne le dis pas, mais c'est quoi exactement ce serpent ?» Robin et Chopper apparaissent, ils se cachent dans la barbe de Zoro. Bah ouais, ils sont tout petits, donc voilà. Robin qui fait « Zoro, il y a des monstres comme ça dans le monde du soleil aussi ?» Zoro qui fait « Non, il ne devrait y avoir que des animaux sauvages normaux. » Chopper qui fait « C'est grand !» Des incidents étranges continuent de se produire dans toute l'école. Un professeur appelé Wolf est retrouvé blessé et les enfants s'endorment soudainement. Zoro demande aux enfants sauvés où sont leurs compagnons. Zoro qui fait « Où sont passés Ilva et les autres enfants ?» Les enfants géants. Là, ils se dirigent vers la plage. C'était tellement bizarre. Tout le monde est endormi et ne répond à rien de ce que nous disons. Robin qui fait « Endormi ? Mais il ne marchait pas ?» Les enfants géants. Ouais. Je comprends rien à ce qui se passe. On voit alors un groupe d'enfants géants marcher en ligne hors de l'école alors qu'ils sont endormis. L'une des flèches de Gunko les guide vers la plage. Ah oui, d'accord, ok. Ils marchent là-bas grâce au pouvoir de Gunko. Ok. C'est à leur insu, ils sont obligés de suivre les flèches. Putain, en plus j'ai lu le résumé et je suis paumé alors que c'est juste ça. Bref, les enfants géants qui fait « Tout le monde dort et ne réagit pas du tout !» Zoro qui fait « Revenez, où vont-ils tous ?» Soudain, les ombres massives apparaissent dans la forêt et s'avèrent être d'autres monstres. Le principal Kiba décide alors de prendre des mesures d'urgence. Kiba qui fait « Klaxonnez ! Faites-le savoir à tout le pays et évacuez toutes les écoles immédiatement !» Coupé au monde souterrain, Loki se tient devant Luffy et les autres avec Ragnir dans ses mains. Malgré ses blessures, Loki semble aller bien. Ouais, il était attaché, il a subi les attaques de Shamrock, mais il est toujours là, lui. Putain, il est résistant de ouf. Loki qui fait « Vous pensez pouvoir restreindre mon pouvoir avec la seule manchette de granit marin qui me reste à la jambe ? Quelle naïveté ! Si vous voulez protéger Elbaf, relâchez-moi immédiatement et je vous montrerai tout de suite si ce n'est pas du bluff. » Ashwoodit qui fait « Loki !» Luffy qui fait « Tu !» Sanji « C'est quoi le problème de ce type ?» Loki qui dit « Je me dépêcherai si j'étais toi. Elle touchera sûrement quelque chose si je l'explose suffisamment de fois. La flamme va se répandre. Tu connais la faiblesse d'Elbaf aussi bien que moi, n'est-ce pas ? Sachez que j'ai le pouvoir de vous détruire tous. »
Ashrudin qui fait « Arrête Loki !» Puis, dans une double page épique, Loki frappe l'arme d'Adam avec Ragnir. Il l'utilise comme une batte de baseball. Luffy, Zoro, Sanji et les géants sont en état de choc. Alors que Loki frappe l'arbre, un éclair tombe du ciel et frappe l'endroit de l'arbre sur lequel Loki a utilisé le Ragnir. La foudre frappe également une partie des branches de l'arbre d'Adam lorsqu'il est tombé, si bien qu'une partie du monde du soleil s'enflamme. Dans le village, les géants présents à la fête constatent que le feu a pris. Ouais, ça va être la fin de l'île. Les géants qui font « Maître Jaoul, un incident s'est déclaré dans la partie sud de l'île. Et n'est-ce pas le corps que l'on a fait sonner tout à l'heure ?» Jarl qui fait « Le feu est mauvais, dépêchez-vous de l'éteindre !» Retour à l'école du Morse, Ange dit à Saul et Kiba qu'elle a déjà vu ces monstres. Elle explique que plus tôt dans la journée, elle a demandé aux enfants de la classe de dessiner les choses qu'ils craignent. Les enfants ont donc dessiné des monstres comme Fenrir, Drog, Loki et même Nika. On voit une partie de ce dessin. Les enfants ont donc dessiné des monstres comme le loup, Fenrir, un soldat squelette géant, Drog, Loki et même Nika. Nous voyons certains de ces dessins. Ange qui fait « C'est un monde tout droit sorti des pires craintes des enfants ». Ah, c'est intéressant ça en fait. Est-ce que les enfants ont le pouvoir de matérialiser ce qu'ils dessinent? Ou ça fait que ça se produit dans l'avenir? Je sais pas, il y a un pouvoir bizarre. Puis, dans la double page finale, absolument épique du chapitre, nous voyons que l'école du Morse est entourée d'une armée de monstres géants qui ressemblent à des dessins d'enfants. Saul, Ange et Kiba observent les monstres qui s'approchent de l'école à travers la forêt. Les monstres sont colossaux et chacun a un style différent puisqu'ils ont été dessinés par des enfants différents. Nous voyons un énorme dragon, un ours avec un casque, un oiseau géant, un nuage de tonnerre effrayant et un fantôme. C'est quoi tous ces trucs? Nous voyons également un soldat squelette géant, Drogr, un loup géant, Fenrir, un géant furieux, Loki, et un guerrier maléfique qui ressemble à l'image de Nika qui apparaît dans le livre d'Harley. Le chapitre se termine avec Gunko, Somers et Gilligan qui observent tout au loin. Shamrock n'apparaît pas dans ce chapitre. Ok. Et c'est fini. Ah non, il y a ça. Gillingham qui fait « Très bien, tout est en place. » Zzz. Somers qui fait « Ah bon? Ah, bon travail, Gillingham. » Gillingham qui fait « La limite de temps sera jusqu'à ce que ces gamins arrivent au navire. Vous pensez qu'ils seront capables de les ramener avant ça ?» Somers qui fait « Guy, haha, l'amour, c'est faire du mal à l'autre. » Somers demande quelque chose à Gunko dans la dernière image du chapitre. Somers qui fait « Hey Gunko, tu as peur de quelque chose ?» Gunko qui fait « Nika. » Ah oui. Et également, Gunko a peur de Mihawk. Mais moi je vous le dis, Ragnir, l'arme de Loki, ça a l'air ultra puissant. Mais est-ce que c'est plus puissant que l'arme de Mihawk, qui est connu comme l'un des 7 meilleures épées du monde, des lames noires? Moi je pense que Mihawk il détruit l'arme de Loki en un coup. Il détruit Ramnir, voilà, c'est bien le plus puissant du verse. Bref. Allez, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et n'oubliez pas, le chapeau de paille n'est autre que le One Piece.